Bonjour tout le monde, juste pour vous présenter quelques petites options de stabilisation d'image dans Adobe Premiere. Donc j'ai eu l'occasion de regarder quelques-unes des capsules qui ont été envoyées au projet jusqu'à maintenant, et dans certains cas je vois qu'il y a des images qui tremblent. Je veux juste préciser que oui, c'est sûr que le meilleur remède à des images qui tremblent, c'est un trépied ou un monopode quand on a besoin d'être un peu plus mobile. Le monopode peut toucher le sol, c'est-à-dire on peut l'étendre, le bras du monopode jusqu'à ce qu'il touche le sol et l'utiliser comme appui, c'est-à-dire on a déjà deux jambes, le monopode devient un peu comme notre troisième jambe et ensemble ça fait un magnifique trépied humain. Euh, mais on peut également utiliser le monopode sans le déplier, juste pour ajouter du poids à la caméra qui, somme toute, est assez légère. Le principe physique d'inertie voulant que plus la caméra est lourde, plus elle est stable dans ses mouvements. Euh, Sinon, un des accessoires également que je vous avais acheté qui était assez pratique, c'est ce petit truc-là dont on pouvait mettre la caméra à cet endroit-là. Oui, ça sert à fixer le flash, mais on peut également l'utiliser juste pour pas que nos mains soient collées dans le petit espace de la caméra, mais qu'on puisse l'utiliser à deux mains, c'est-à-dire une main qui tient le bout à droite, la poignée, la caméra est ici et l'autre main qu'on va déposer au niveau de l'écran LCD. Donc ça permet d'augmenter la distance entre les deux mains et par conséquent d'être plus stable. Le résultat est assez rapide. Sinon, bon écoutez, si vous avez fait tout ça, et l'autre truc aussi c'est de bien placer ses jambes, c'est-à-dire de garder les jambes à peu près à la même largeur que nos épaules, de pas les bloquer droit, mais de les détendre légèrement pliés. Ça permet d'être plus stable et de pas garder ses mains trop loin de son corps quand on filme, le plus proche possible, et on bouge avec tout le corps ensemble, jamais juste avec les bras. Moi, ce que je fais quand je dois faire un petit mouvement, un traveling, etc., j'essaie d'expirer lentement pendant que je fais mon plan. Euh, Whatever, il existe plein de méthodes pour que vous deveniez un ninja de la caméra. Le seul truc qui marche dans tous les cas, c'est d'essayer. Sinon, si ça marche pas, si vous avez fait la meilleure job possible pour stabiliser, mais que ça tremble encore un peu, donc des petits tremblements nerveux ou etc. euh, le logiciel va nous aider. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, je vais vous donner un exemple ici d'un plan. Ça, c'est l'horreur en termes de stabilisation. On était sur une moto, donc on tremble, on le voit. Même si ça paraît pas tant que ça, je sais pas comment ça sort exactement de votre côté. Quand on tournait ici, le shutter speed, ça veut dire la vitesse d'obturation, était assez rapide. Donc, on voit quand même beaucoup de détails. Si je fais des pauses, on voit quand même très bien, c'est comme plein de petites photos, c'est pas flou. Ça aide à minimiser un peu l'effet de tremblement. Ça crée un petit look plus film d'action par contre. Donc ça dépend comment on veut l'utiliser. Mais pour stabiliser ça, j'ai le même plan ici, juste pour vous donner un avant-après. Je fais juste stabilisation. Donc dans Effets, Déformation, Stabilisation, dans l'onglet Effets, je glisse ceci sur le plan que je veux faire. Et en ce moment, il fait Analyse en cours. Si je clique ici, il va montrer qu'il est en train de l'analyser. Par défaut, les paramètres sont bons, mais ne fonctionnent pas tout le temps. Je pourrais vous mettre une vidéo où ça donne plus d'exemples. Si j'en regarde une autre ici, vous voyez en ce moment, j'ai beaucoup de mouvements. Si je regarde la stabilisation qu'il me fait, il me crée des sortes de problèmes très bizarres de perspective. Je sais pas si vous voyez, ça fait comme ça bouge un peu étrangement. Ça, c'est un cas où les paramètres par défaut ne fonctionnent pas et il faut par exemple enlever échelle auto, juste mettre recadré ou déformation d'espace, peut-être juste mettre position, échelle et rotation. Bref, c'est comment est-ce qu'il modifie la vidéo pour pas qu'on voit le tremblement. Un autre cas ici, c'est un petit tremblement nerveux ici au début. Attendez, je vais juste augmenter la taille de ma vidéo. Euh, une fois que je stabilise, ça a tendance à devenir beaucoup plus smooth. Ou un autre exemple que je peux mettre ici, c'est regarder ici, ça tremble un peu. Je vais mettre ma souris pour une comparaison. Parce que je suis en train de zoomer à peu près à la moitié. La version stabilisée, regardez, c'est smooth. On voit plus les petits tremblements nerveux du début. Donc, comme vous voyez, pendant que lui est en train de faire son effet, nous, on peut continuer de monter. Je vous enverrai ça sur YouTube pour que vous puissiez comparer les vidéos en Full HD.